Parlons Gospel, une émission pour votre édification. L'émission Parlons Gospel, chantons sa gloire dans la lumière de son histoire. Parlons Gospel nous apporte le bonheur par ses paroles. Une émission qui avec de nos voix unies monte les louanges. Jésus est Seigneur, sa grâce nous change. Au travers cette belle émission Parlons Gospel, Dieu se manifeste. Parlons Gospel nous apporte la parole de Dieu. Parlons Gospel nous éblouit par l'amour de Dieu qui se manifeste. Parlons Gospel, nous chantons sa gloire. Parlons Gospel, une émission pour nos vies. De nos voix unies, monte les louanges. Jésus est Seigneur, sa grâce nous Parlons Gospel, une émission pour votre édification. Parlons Gospel, une émission pour votre édification. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Bon, en Arabie Saoudite, tellement partout dans le monde. Nous vous disons à grand cœur et ouvert, merci d'être là, présent parmi nous. J'ai le réel plaisir aujourd'hui parce que je partage sur ce plateau avec une dame que j'aime beaucoup. Bonsoir maman Olga. Bonsoir Papa Bina. Ça Comment... fait longtemps. Très longtemps. Bon. Comment vous allez maman? Ça va, Dieu fait grâce. Nasir tu vas s'appeler déjà mingi comment on a eu bamona yo kala maman. Bamonanga kala. C'est vrai hein. C'est vrai. Ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps maman. Vous êtes sur BMS Télévision, tous en live Sikoyo. Nous sommes sur TikTok, sur Facebook et sur YouTube. Donc, yo onante aux s'abonner, va t'abonner sur Facebook, va t'abonner sur TikTok et va t'abonner sur YouTube aussi pour bénir d'autres personnes. Je suis convaincu et persuadé que l'émission Europambola va te bêler, hein, maman Olga. Moi aussi, je partage le même avis. Hein. Ah. Parce qu'à un moment, ton régie est dérangé, biso to bongo nem so régie na prière. Hein. Vraiment. Na oki ba chanda baba e ocho beta mawa donc. Vraiment. On est béni. Je dis bonsoir Mère Claude. Bonsoir en tout cas, Papa Binois. Bonsoir, Maman Olga. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Qu'il te bénisse aussi. Merci. On est ensemble. Vraiment, on est ravis, hein. On est bénis, on est ravis, vraiment, yambayo na plateau lelo. Donc, et nous espérons que le peuple de Dieu sera aussi béni. Merci beaucoup. C'est moi qui suis très honorée que vous me fassiez cet honneur-là de pouvoir me recevoir chez vous. En tout cas, vraiment, soyez bénis. Amen. Mère Claude, n'a pensé que to bandana moi prière avant que to kota na sujet na biso o eza lelo que to parler sur un parcours insolite donc à la recherche de Dieu et nous savons que nous serons bénis. Amen. Amen. En Donc, tout cas, on ne peut pas mentir. On vous laisse la place de Yes. Merci. Yes. Jésus, Yesu nanga, Yesu nanga, oh Yeshua Hamashiach, Yesu, il est comme toi Jésus, il n'y a que toi, tu es le seul, tu es l'unique, mon Dieu, mon roi Jésus. Je bénis ton saint nom, Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Père éternel, vraiment, nous te rendons toute la grâce, toute la gloire, tout est dû à toi, Seigneur, tout l'honneur, Seigneur.
parce que c'est toi qui es notre Dieu, c'est toi qui es notre Seigneur. Merci Père éternel, vraiment nous voulons remettre ces instants, ces moments, Seigneur Jésus. Nous voulons, Saint-Esprit, que tu sois là, que tu prennes le contrôle de tout. Saint-Esprit, oh, Shikaya Lamadalama. Merci Saint-Esprit vraiment d'être là et nous remettons tout ce que nous allons échanger maintenant. Nous remettons cela entre tes mains. Oh Jésus, 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 que te dire de plus? Mon cœur t'adore, Jésus, Jésus, merci. Merci Père, merci de toucher les cœurs. Là, toi tu connais, là où les personnes sont. Seigneur Jésus, nous remettons tout ce que nous allons dire et faire ici ce soir. Que toute la gloire te soit rendue. Merci, 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 Jésus. Au nom de Jésus Père. Amen. 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 Vraiment, nous sommes bénis et nous rappelons, nous sommes sur BMS TV et nous allons parler sur un parcours insolite avec notre maman, on dit Mère Clo. Nous on la connaissait. Biso to yebi. Oui, oui. Biso yebi Mère Clo na biso. Donc, et on va laisser à notre maman le temps de se présenter, qui elle est, en salani na vie, parcours professionnel na ye, tant que spirituel ou nyos, casquette nyos aux alango au salaka. Donc, tu vas nous parler donc de ça et on vous laisse le temps de vous présenter. Vraiment. Merci, merci beaucoup, maman. Et en tout cas, comment ma présentation est comme toujours compliquée. Mais bon, on va essayer, on va d'abord présenter, bon, comme on dit, un peu l'état physique, enfin, l'état civil, pardon. C'est-à-dire, bon, ngai, c'est vrai, bato ebele, ba yebinga na kombo ya Mère Clo. Wana iza, penza ba kombo bino, penza ba kongolais, bo pesinga. Et c'est vraiment, je l'ai accepté. D'ailleurs, bakutu babakisi Mère Clo Mamou National. Donc, ba pesinga titre wana, parce que voilà. Donc, ça c'est vrai. Mais mon vrai nom c'est Claudine. Mon prénom c'est Claudine Culin. Je suis donc, de par mes origines, je suis franco-autrichienne. Nicoloa maman autrichienne, papa Zalaki français, malheureusement, il est auprès du Seigneur maintenant. Et donc, voilà, j'ai grandi en tant que franco-autrichienne, et je suis congolaise donc de cœur. Et ça, donc mokawana eza nzambo apesangango na motema, parce que comme je le disais, ni par mes origines, ni par mon environnement, j'étais prédestinée à faire ou à avoir quoi que ce soit avec le Congo. Non, rien, mais absolument rien du tout. Donc voilà, je suis une maman de 56 ans. J'ai donc deux grands garçons, Abraham et Moïse. L'aîné a 18 ans, le deuxième a donc 16 ans. Ils sont tous les deux, j'habite donc à Vienne en Autriche. Ils sont tous les deux au lycée français de Vienne, là où moi-même j'ai fait mon parcours, où j'ai fait également donc mes études en tout cas dans le secondaire, c'est-à-dire où j'ai eu mon baccalauréat. Voilà, donc je suis servante de Dieu avant tout. Et bon, c'est vrai que j'ai un parcours, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, puisque bon, voilà, je suis plus toute jeune, donc effectivement, il y a tout un parcours pour moi. Comment dirais-je, je connais le Seigneur depuis maintenant ça fait plus de 30 ans, puisque je pourrais dire que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ en 1994. Voilà, donc je suis à Vienne. Pour l'instant, je ne travaille pas. Je suis donc célibataire. Qu'est-ce que je peux dire encore? Donc, en tout cas, ça c'est un petit peu pour la présence. Je suis universitaire de formation. Voilà, donc j'ai fait plusieurs études, et notamment, entre autres, ce pourquoi je parle le Lingala, donc c'est-à-dire, pour ceux qui connaissent Paris, à Paris, il y a ce qu'on appelle un institut universitaire qui s'appelle l'Institut national des civilisations orientales, l'ANGZO en abrégé.
Et dans cet institut, il y a un département bantou où à l'époque, on est fin des années 80, où à l'époque, j'ai pu apprendre le lingala, le swahili, enfin tout ce qui concerne la linguistique, la civilisation, l'histoire, enfin tout ce qui concerne donc le monde bantou. Voilà. Donc après, j'ai fait un diplôme de français langue étrangère, une maîtrise en fait pour pouvoir enseigner le français. Puis j'ai fait aussi un troisième cycle en sciences politiques, relations internationales à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Et j'ai fait des choses aussi bien dans le monde artistique parce que voilà, j'ai fait une formation classique, j'avais une formation en chant classique. Faut dire que dans la famille, j'ai le mari de ma tante qui jouait dans l'orchestre philharmonique de Vienne, le fameux grand orchestre qui fait le concert du Nouvel An pour ceux qui connaissent un petit peu ce monde-là. Donc bref, voilà, j'ai évolué comme ça. J'ai eu l'occasion, comme je disais, j'ai rencontré le Zaïre à l'âge de 15 ans quand j'étais donc encore au lycée, puisque à l'époque en Autriche il y avait une ambassade du Zaïre. Et donc, c'est comme ça que pour la première fois, j'ai été en contact avec donc vos compatriotes qui sont aujourd'hui devenus les miens. Et de fil en aiguille, j'ai eu à traverser le monde, en tout cas la diaspora congolaise, ça fait plus de 40 ans que j'y suis. J'ai eu à rencontrer tout le monde parce que j'étais aussi bien, j'ai un parcours avec le monde artistique congolais. Et puis comme le monde universitaire, comme le monde politique, même le monde de ces gens qu'on disait qui sont arrivés fin des années 80, Topenza, il y a ambiance, sapeur, bref, tous ces milieux-là, je les ai connus et fréquentés. Donc voilà un peu si ce que je peux dire. Donc comme je disais, je connais vraiment le Seigneur depuis comme on dit 1994, mais je pense que on va sûrement entrer, on va essayer d'aller étape par étape parce que c'est vrai que parler de 40 ans de vie en une heure, c'est un peu parfois pas évident. Donc voilà, on va commencer par le commencement. Vraiment, vraiment. Et aujourd'hui, nous allons parler plus de votre témoignage, votre parcours dans le Seigneur, comment vous avez commencé, les événements qui ont fait que vous puissiez suivre ou bien qui vous ont poussé à aller vers Jésus. Parce que nous tous dans la vie, avec le Seigneur, on a une histoire. Exactement. Chacun dans sa vie a une histoire, a quelque chose qui a poussé cette personne-là, Yarolanda Yesu. Donc, nous allons aller petit à petit. Et donc, moi, ma première question, c'est 40 ans dans le Seigneur. Et vous avez commencé, ou bien c'est en 1994, comme vous venez de dire. Donc, en fait... Et qu'est-ce qui vous a poussé, ou bien quel événement qui vous a poussé à suivre Jésus? Ça a commencé comment? Commencez d'abord par les débits. Moi, je vais connaître les débits. Ça a commencé comment? La genèse. Vraiment. Alors, en tout cas, Eza, comme on dit, Eza longue histoire. Mais c'est intéressant. Il faut d'abord comprendre pour comprendre un petit peu tout ce qui s'est passé, pour me comprendre mon parcours, il faut d'abord comprendre, comme j'ai dit, dans quelle famille aussi je suis née. Je suis née dans une bonne famille, une famille d'intellectuels. Mon père était quelqu'un de très connu dans son monde, dans son milieu. C'était un grand homme, comme on dit, un grand intellectuel, Mutamayele, un homme formidable. Mais spirituellement parlant, il était franc-maçon. Okay. Donc ma mère, elle était d'un milieu, d'un très bon milieu bourgeois, catholique. Donc elle a un background catholique. Ça, mes grands-parents, surtout ma grand-mère, elle était très 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 croyante. Et quand on était petit, on priait, fallait prier, fallait faire le chapelet, fallait faire beaucoup de choses. Et moi, très jeune, j'ai vraiment été toujours attirée par tout ce qui est ce qu'on appelle spirituel.
Et je me souviens que j'ai vécu une expérience, je crois que je devais avoir 8 ans, quelque chose comme ça. Bon, mon père, parmi toutes ses casquettes, parce que comme je disais, il était universitaire, politique, etc. Enfin bref, il avait beaucoup de casquettes. Il a travaillé beaucoup aussi comment dire, à faire des camps de langue pour des jeunes, etc. Et un été comme ça, on était, je crois je sais plus d'ailleurs si on était vers Auxerre ou je sais pas quelle ville en France. Et un soir, on se promène tous ensemble avec la famille. Et puis moi, je regardais dans le ciel et d'un seul coup, je vois une espèce de bande, comme une banderole. Il y avait 2 anges comme ça, des petits anges, vous savez, comme les chérubins, comment on les décrit, enfin dans le monde catholique, là, des petits anges comme ça. Bon. Et moi, je voyais ça. Et pour moi, c'était naturel. Je dis à tout le monde, regardez, il y a une banderole, enfin il y a des anges qui passent dans le ciel et tout. Bon, évidemment, j'étais la seule à avoir vu ça. Et je suis même, on m'a même fait passer pour quelqu'un qui voit pas clair ou je sais pas. Et donc, le spirituel était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Donc je n'avais au début que ma grand-mère, parce que ma mère ensuite elle s'est désintéressée de Dieu et elle est entrée dans les choses ésotériques. Et moi j'étais là parmi tout ça à chercher en fait Dieu. Et très jeune, quand j'étais au lycée, à l'âge où les adolescents s'occupent je sais pas moi, de sortir, les histoires des garçons, Kolata, Banini. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le monde spirituel, le monde intellectuel, c'était ça. Donc, j'ai fait beaucoup d'expériences. J'ai d'abord testé, fait des choses, voilà, comment dirais-je, avec les histoires. J'aimais bien tirer les cartes, vous voyez, donc des histoires en fait occultes. Mais voilà, ça m'intéressait beaucoup, je faisais ça. Et puis, au fur et à mesure que j'ai évolué, que j'ai grandi, en fait, je cherchais Dieu. Mais comme je ne savais pas où le chercher, je suis allée le chercher en fait partout. Donc, j'ai commencé d'abord par les religions. Par les différentes religions, parce que j'avais des voisins, quand j'habitais à Paris, j'avais des voisins marocains, donc je me suis dit, j'ai commencé à m'intéresser à la religion musulmane, j'ai fait le ramadan, et puis voilà, mais je sentais que c'était pas ça. Alors j'ai laissé tomber. Ensuite, je me suis dit bon, je vais m'intéresser un peu au bouddhisme, voir un peu, mais les bouddhistes c'est trop compliqué parce qu'ils ont une discipline de faire les histoires de yoga, les machins, ça c'est pas pour moi. Moi c'est ça, je dis non, ça il y a pas, pour moi il y avait pas le Dieu que je cherchais. Et après, à partir de là, j'ai commencé à rentrer en profondeur dans les choses vraiment ésotériques. Donc, je me suis intéressée à tout ce monde-là, qui en fait est un monde occulte. Hein, on va dire les choses telles qu'elles sont. Et donc, j'ai fait toutes les sectes qu'on puisse connaître et qui connaissent, les Maïkari, je sais pas, la Fraternité Blanche Universelle, la Rose-Croix. Donc vraiment, secte, la Société de Théosophie. Donc, secte nous surtout au ezali na mokilio yo. Nameka qui même la scientologie, etc. J'essayais de chercher. Il y avait en moi une soif que je n'arrivais pas à assouvir. J'avais besoin en fait de rencontrer aussi l'amour. Et c'est pour ça aussi que dans mon parcours personnel, amoureux, j'étais jamais satisfaite parce que, en fait, je cherchais Dieu et aucun homme sur terre, aussi aimant soit-il, ne pourra jamais être Dieu. Je veux dire, un homme reste un homme. Donc, j'étais là dans cette recherche, dans cette quête et dans ces différents endroits où je suis passée. Il m'a sauvé, c'est d'abord, dans certaines sectes, il y a beaucoup, comme je dis, de discipline, beaucoup d'exercices qu'il faut faire et tout. Et comme moi, je suis pas du tout quelqu'un de discipliné, ça m'a sauvé. Parce que suivre tout ce qu'il fallait suivre, les instructions, les machins, il faut faire des cérémonies, il faut faire tout ça. Moi, naza kunateza elo kunangata. Donc, elo kwana ibiki singa, parce que, et permettre que na koti trop na mozindo. Et c'est ce qui m'a permis de chaque fois passer, en fait, d'une secte à une autre, toujours à la recherche de Jésus. Jusqu'à ce fameux, et je me rappelle, c'était donc en 1980. J'avoue, je ne sais plus, mais on m'avait parlé voilà. Après, j'ai eu un temps où je me suis intéressée, j'ai pensé que j'allais le trouver dans le protestantisme classique, parce que là où j'habitais à Paris, il y a une église protestante et il y a une église kimanguiste. Je suis même allée chez les kimanguistes pendant un temps, et je suis allée, et dans l'église aussi protestante.
Alors, c'était très intéressant parce que les protestants sont très intellectuels. Et comme moi, je suis avant tout une femme intellectuelle, j'ai passé vraiment du temps. J'étais vraiment bien parce que intellectuellement, avec les groupes de partage de Bible, des groupes bibliques, etc., il y avait beaucoup de débats intellectuels autour de la Bible et tout. Ça, donc j'étais contente, j'étais nourrie. Mais au fond de mon cœur, malgré ça, il y avait un manque. Je sentais que c'est pas ça. Eza wanate o mutunazo luka, eza pe kunate. Donc, j'ai eu la chance ensuite de rencontrer des parents que j'appelle aujourd'hui sont mes parents spirituels parce qu'en fait, ce sont eux qui m'ont fait découvrir Jésus. Et en fait, donc voilà, Bazalaki ba congolais. Et papa dirigeait à l'époque. Il était le président du chapitre des hommes d'affaires du Plein Évangile en région parisienne, à Cergy, pour ne pas le nommer. Et un jour, papa et maman, déjà, ils me parlaient du Seigneur. Mais moi, quand ils me parlaient du Seigneur, je trouvais toujours, avec mon arrogance, vous savez, quand on est dans le monde spirituel ésotérique ou occulte, il y a un grand orgueil, une grande arrogance. On croit que nous, on est mieux que les autres parce qu'on est dans les trucs mystiques et tout ça, on est dans les secrets, dans les choses comme ça. Alors, quand je voyais papa, maman qui me parlaient simplement de l'évangile, d'un Jésus, voilà, tout simple, d'un évangile tout simple, moi je disais, mais ça c'est, Wanapenza, ça c'est pour les pauvres gens, les pauvres en esprit, je sais pas. Les autres, on a bateau penza, au bakanisa kate, au bazalaga maye l'été, ça peut pas être ça, tu vois, vraiment, j'avais du mépris, en fait, pour cet évangile qui m'était présenté, en fait, de manière si simple. Et, quand finalement ils m'ont dit, je vais t'emmener, ils m'ont dit, bon, cette fois-ci, Tokende Kaka, un soir, donc, aux hommes d'affaires du Plein Évangile. Bon, j'avais tellement essayé de choses dans ma vie, que je m'étais dit, bon, de toute façon, qu'est-ce que ça coûte d'essayer aussi d'y aller? Je vais pas mourir, na okufa pete, na kende kaka, na mekata, na talana, na mekanan. Effectivement, ce soir-là, ce fameux soir-là, jusqu'à aujourd'hui, je saurais pas encore expliquer ce qui s'est passé, mais ce soir-là, quand il y a eu l'appel, parce que bon, pour ceux qui ne connaissent pas les hommes d'affaires du Plein Évangile, on se retrouve toujours dans un restaurant, autour d'un bon repas, et puis à un moment donné, il y a une personne qui fait un témoignage, et puis après son témoignage, il y a un appel pour ceux qui veulent recevoir donc Jésus. Bon, moi, je me suis levée, je suis allée pour dire que je peux pas dire qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Non, ça s'est passé après. Mais là, je me suis dit bon, quand il y a eu l'appel, je me dis pourquoi pas. Comme je l'ai dit toujours dans l'esprit que mes kakaka, donc ça, voilà, j'ai rien à perdre en fait. Et je suis allée, j'ai reçu vraiment Jésus-Christ. Et là, waouh, les temps après. Ça, il s'est passé quelque chose en moi. J'étais devenue tout feu, tout flamme. Tous les week-ends, j'étais chez mes parents spirituels parce que je voulais qu'on parle, qu'on lise la Bible, qu'on aille. Donc, j'étais vraiment pas, tu sais, comme c'est le zèle, en fait, des nouveaux convertis. Et donc, je voulais tout le temps prier, lire la parole de Dieu, faire tout ça. Et voilà, ça a duré le temps que ça dure. Et j'allais à l'église en fait avec eux dans leur église, etc. parce qu'ils avaient une église là-bas à Vauréal. Et donc voilà quoi. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui s'est passé, mais j'allais dire peut-être les soucis de la vie, les choses, voilà, la vie en fait un peu m'a rattrapé et du coup comment dire, on s'éloigne en fait un petit peu de Jésus-Christ. Alors, il faut savoir que à ce moment-là, quand j'ai donné ma vie, c'est vrai que j'avais une église, enfin j'avais pas d'église déjà à moi propre où j'allais chez l'église, enfin l'église de mes parents, parce que j'allais tous les week-ends chez eux, mais il n'y avait pas une prise en charge en fait. Vous voyez, on m'a pas pris en charge comme une nouvelle convertie avec le passé que j'avais. Parce que bon, j'ai fait beaucoup de choses avant 1994. Okay. On pourra y revenir, notamment quand j'étais au Congo-Brazza, où là il s'est passé des choses très graves. Et donc voilà, donc ça c'est le début.
Et juste pour terminer, en 1996, 2 ans après 1994, je me retrouve à Grenoble, donc c'est aussi en France, pour faire ma maîtrise de français langue étrangère. Et là, à Grenoble, il y avait ce qu'on appelait les GBU. Les GBU, c'est des groupes bibliques universitaires. Et là, j'ai rencontré, en fait, comme je vivais sur le campus, là, j'étais vraiment dans une ambiance, il y avait que Jésus, la Bible et tout. Et donc, j'ai vraiment pu me donner cette fois-ci complètement à Jésus, me faire baptiser. C'était la première fois que je me fais baptiser. J'ai fait plusieurs baptêmes. Je me suis fait baptiser, donc voilà, pour la première fois. Et j'étais en fait à cheval sur 2 églises. Il y avait l'église où j'allais, que j'aimais beaucoup, qu'on appelait le Chandelier. Le pasteur, c'était le feu Pierre Truchel. C'était un grand homme de Dieu. Bon, pour ceux qui, comme je dis, qui sont pas de cette génération-là, ça va rien leur dire parce qu'il est décédé en 2003. Mais à l'époque, dans les années 90, je peux vous assurer que l'église de Chandelier en France, c'était une des églises phares. Et donc voilà. Et en même temps, j'étais dans une petite église évangélique. C'est là où je faisais en fait un peu la cure d'âme. C'est là où j'ai commencé à faire ma première cure d'âme parce que c'est là où je préparais mon baptême. Et c'est là aussi où je me suis fait baptiser. Donc voilà un peu. Ensuite, après Grenoble, je suis revenue à Paris pour continuer mes études. Et là, voilà. Bon, il y a des choses s'enchaînent. Bon, mais voilà, on va en parler. Makamoza tellement belé, Merclo, Makamoza tellement belé. Merclo, bato bazola nabiso et belé, bazo sepela na yo vraiment. Je vois voilà la chose de partout, hein, de partout. Je vois Josué Ntsumbu, il est là. Je vois Bermi Mboui, je vois le pasteur James Binois, il est là aussi. Je vois l'homme de Dieu Bote, pasteur James Binois, Bote Nayo. Merclo, il y a une question, l'homme de Dieu Josué Ntsumbu a tout ni sikoyo. Alobi, bonsoir Merclo, soto ki kotangango Merclo. Il a dit bonsoir Merclo. Ouais. Il a dit bonsoir Merclo, je suis Josué Ntsumbu. Juste savoir quels ont été les moments les plus marquants ou les plus difficiles de cette recherche spirituelle. En fait, merci beaucoup au pasteur Ntsumbu, merci beaucoup pour la question. En fait, moi, les moments difficiles, c'était après. Vous savez, dans cette période où je cherchais Dieu, en fait, c'était une période très exaltante, très excitante. Il n'y a pas eu de moments difficiles. J'ai vécu beaucoup d'expériences. J'ai mentionné, bon, je vais le mentionner ici, lorsque je suis partie au Congo-Brazza, en fait, comme j'étais toujours intéressée par les choses spirituelles, au lieu parce que bon, j'étais partie, voilà, j'étais fiancée, bon, bref, et donc j'étais dans la famille de mon fiancé, et donc, au lieu de m'intéresser à la famille, aux gens de la famille, moi, je m'intéressais à tous les gens qui étaient un peu, voilà, spirituel. Et dans le quartier, il y avait comment on peut dire, un homme qui pratiquait, bon, lui, vous savez, dans la magie, il y a la magie blanche et la magie noire. Alors, la magie noire, c'est les féticheurs, les gens qui jettent des sorts, ou je sais pas quoi, enfin, qui font du mal aux gens. Et puis, il y a les guérisseurs. Et donc, lui faisait partie des guérisseurs. Et donc, on s'est tout de suite connecté. Et on a, voilà, il m'a emmené dans plein de choses, il m'a montré plein de choses, des choses, comme je disais, ou même, voilà, il n'y avait pas de blanc qui pouvait avoir accès à ça. Et lui, il était dans cette secte de la fraternité blanche universelle, qui est donc une secte, voilà, dont le fondateur était un Bulgare. Et en fait, moi, j'étais venu le voir parce que justement, je me disais, j'avais des problèmes avec le monde émotionnel. C'est-à-dire, j'étais instable émotionnellement parlant. J'en avais marre de pas pouvoir garder une relation, etc. Et donc, du coup, il m'a dit non, moi, je connais, on va aller à Talangai parce que bon, pour ceux qui sont de Brazzaville, nous, on était du côté de Kingwari, c'est donc voilà, les quartiers Larifone. Et il a dit, je vais te faire subir une cérémonie chez les Matswanistes. Les Matswanistes, c'est aussi une secte, voilà. Et là-bas, on va te faire une cérémonie où on va en fait, on m'a consacré à la sirène des eaux, pour faire court. C'est une cérémonie de consécration à la sirène des eaux. Moi, je savais pas.
on me fait ça, c'est tout un truc, il faut enlever il faut longola bilamba, tout, zuyo, poil, tout, enfin bref. Et puis avec ça, on fait cette cérémonie au fleuve. Bon, c'est eux qui vont le faire. Et puis ils sont allés aussi faire une consécration, je crois, sur la tombe de Boueta Bongo, qui était aussi un ancien combattant spirituel. Enfin bref, les gens de Brazzaville, ils connaissent ce dont je suis en train de parler. Et donc voilà, on m'avait fait cette cérémonie-là. Et quand je suis revenue, pour moi, pour moi, c'était intéressant, c'était bien, j'ai fait une expérience, mais je ne me rendais évidemment pas compte de ce que ça voulait dire. Et quand je me suis justement convertie, comme je l'ai dit, je me suis pas convertie d'abord dans une église congolaise. Vous voyez, c'était une église, internationale, européenne. Enfin, il y a plus de blancs, je pense, que de Congolais ou des gens qui viennent d'Afrique. Ce qui fait que Babylone, quand il y a délivrance et tout, c'est vrai qu'on en a parlé. Avant ma préparation au baptême, on a fait ce qu'on appelle la cure d'âme et on a parlé de tout. Mais moi, en fait, c'est parce que j'avais pas conscience de tout ça. On a Salaki, Zalaki Mbiente, etc. Donc, en fait, ça m'a rattrapé après. Donc, jusqu'à ma conversion, j'avais pas de problème. Mais les problèmes vraiment ont commencé sérieusement après la conversion. Okay. Et là, ça a été vraiment difficile. C'est là, pour répondre au pasteur, c'est là où j'ai vécu, franchement, j'ai vécu des hauts, des bas, je peux même dire, j'ai vécu l'enfer. J'ai pas peur d'employer ce mot-là parce que c'est vrai. Et ça a été terrible. Mais, comme je dis, la grâce de Dieu, cette grâce de Dieu qui était sur ma vie depuis que je suis née et qui m'accompagne jusqu'à aujourd'hui, malgré tous les combats que j'ai traversés ou auxquels je fais encore face, ça a été extraordinaire. Donc, c'est vraiment les difficultés sont apparues, comme je l'ai dit, après. Waouh. Quelle histoire, ça. Vraiment. Moi, je voulais poser une question parce qu'on parlait d'un vide, il manque que pour ça, on nous a besoin, malgré la recherche, malgré que tambola nyonso, au tambola qui, pour nous combler vide ou bien manque ya bolingo nous a pour ça ils allaient remplir na motema parce qu'on parle du cœur aussi. Et c'est à quel moment que tu as commencé à sentir que le Seigneur a commencé à agir et à remplir ces vides dans votre cœur? En fait, maman, ozotunamituna kitoko, parce que vous voyez, je venais de dire, je suis une femme intellectuelle. Je marche d'abord avec ma raison, c'est-à-dire que l'intellect étant premier dans ma vie et aussi bien dans le relationnel, dans mes relations, c'est toujours d'abord par la tête, parce que le cœur, il est bien enfoui et il faut passer par la tête pour atteindre mon cœur. Et en fait, au travers de toutes ces quêtes que j'ai faites, ma tête était vraiment nourrie, comme je l'ai dit. Là, j'ai vraiment reçu tout ce qu'il fallait. Mais dans le fond de moi-même, comme je le disais, je sentais comme tu dis, il y avait à la fois un vide, à la fois une insatisfaction, à la fois quelque chose qui faisait que je me sentais pas bien. C'est-à-dire, j'avais beau pouvoir connaître toutes les théories de je ne sais quel courant ésotérique, etc., faire des discussions bibliques. Quand j'étais dans le monde protestant, on a eu beaucoup de discussions bibliques, mais c'était pas, vous voyez, c'était comme on dit la lettre. C'était pas avec l'esprit qui vivifie. Et quand j'ai rencontré donc Jésus, et surtout en 96, quand je disais au moment où je me suis fait baptiser, quand j'étais à Grenoble parmi le GBU, mais là vraiment, en fait c'est le cœur qui a été touché de plein fouet. La raison, elle était occultée, elle était, comme on dit en allemand, on dit abgeschalten, c'est-à-dire qu'elle était éteinte quelque part, et c'est le cœur qui a reçu en fait ce Jésus. En fait, tu reçois en fait un flot d'amour comme j'avais jamais justement vu. En fait, c'est cet amour-là que je recherchais dans mes relations amoureuses. En fait, je cherchais cet amour. Et quand je l'ai reçu, ça m'a bouleversé. Je ne sais pas comment trouver des mots pour exprimer ce que j'ai ressenti. Et ça a complètement chamboulé tout. Parce qu'à partir de là,
j'ai senti, j'ai su, il y avait une voix intérieure qui me disait Okomi, Yangwana, tu es arrivé, c'est ça que tu cherchais, tu as trouvé ce que tu cherchais, c'était ça. Et ça a comblé le vide. Malgré les difficultés, malgré tout ça, je peux pas l'expliquer, mais je savais que j'étais plus toute seule, premièrement, qu'il y avait quelqu'un qui m'aime, quoi. Et franchement, et chaque fois, c'est ce que Dieu fait dans ma vie depuis que je suis convertie, depuis que c'est comme je dis, la grâce de Dieu, en tout cas, c'est l'amour de Dieu. Dieu, il me foudroie par l'amour, son amour, quoi. Je pourrais faire une thèse sur l'amour de Dieu, s'il fallait, parce que voilà, quoi, c'est vraiment ça. Et par la suite, comme je dis, il y a eu toute une progression parce que quand je suis rentrée de Grenoble, c'est vrai que là, je pourrais dire qu'en fait, les cérémonies, tout ce que j'avais fait, en fait, ça m'a liée. Et donc, du coup, le monde amoureux venait tout le temps me déranger. C'est-à-dire que j'arrivais plus à me concentrer sur le Seigneur, à rester, à marcher dans la sanctification, parce que justement, chaque fois, je rencontrais quelqu'un et paf, j'étais partie, je rentrais à nouveau dans la relation. Et du coup, le Seigneur, il était un peu aux oubliettes. Jusqu'en finalement, vers la fin des années 90, donc jusqu'en 1999, où là, j'ai eu la chance, parce que bon, dans mon parcours, comme je dis spirituel, maintenant là je parle de mon parcours évangélique, biblique, j'ai rencontré beaucoup d'hommes intéressants. Et j'ai passé un temps avec Papa Talingano. Je pense que bon, ceux qui connaissent qui est Papa Talingano, c'est un grand homme de Dieu. Ouais, je l'aime beaucoup. Voilà. Donc j'ai eu la chance parce que je fréquentais un couple de serviteurs centrafricains qui étaient très amis avec Papa Talingano, et Papa Talingano venait tous les week-ends dans leur maison et moi j'étais là-bas tous les week-ends également. Donc on a passé beaucoup de temps, des nuits de prière, des nuits. Donc j'ai rempli des cahiers, des cahiers entiers. Et là, en fait, parce que dans mes études, voilà, j'ai fait aussi la faculté protestante de Paris, etc. J'avais commencé, mais j'ai pas fini. J'ai fait beaucoup de formations bibliques. Et là, j'avais envie de faire un collège biblique. Et il y avait à Bruxelles, enfin pas à Bruxelles, en Belgique, donc à Saint-Pietersleu, pour le dire, c'est la banlieue, si on peut dire, de Bruxelles. Il y avait un grand collège biblique par lequel sont passés tous les grands serviteurs de Dieu de la Belgique, congolais et non congolais, et notamment, vous connaissez tous la grande église, la Nouvelle Jérusalem, dirigée à l'époque par feu le bishop Martin Moutchébélé. Et donc, je voulais faire mes études là-bas. Et je suis allée à la journée porte ouverte. Et voilà. Alors, une des conditions pour étudier là-bas, c'était de travailler dans une église. Et c'est là où j'ai rencontré une autre personne qui a joué un rôle très important dans ma vie spirituelle. Donc, le pasteur Hubert Chimombo, qui était à l'époque le pasteur de la Nouvelle Jérusalem d'Anvers. Donc, lui faisait ses études là-bas. Et on s'est rencontrés. Et donc, j'ai dit, mais alors, je pourrais venir dans ton église parce que comme il faut travailler pour pouvoir être au collège biblique. Et il a dit, oui, il n'y a pas de souci, tu es la bienvenue. Tout. Et comme ça, en 2000, je quitte la France, je quitte Paris pour aller là-bas. Je m'installe donc à Anvers. D'abord, j'ai pu être accueillie chez le pasteur un petit temps. Et puis, je m'installe, je trouve un appartement. Mais malheureusement, le diable, c'est pour ça que je dis, le diable, il a tout fait depuis toujours pour me détruire, pour empêcher que ma destinée puisse aller là où Dieu veut qu'elle aille, etc. Il a tout fait. Donc, en fait, il a réussi à faire en sorte que l'argent que j'avais préparé pour pouvoir aller à ce collège biblique, jusqu'à aujourd'hui, je sais même pas comment je l'ai dépensé. En tout cas, est limoué. Donc, du coup, j'ai pas pu faire mes études là-bas, mais je suis quand même venue m'installer en Belgique. Je suis allée dans cette église, j'étais membre dans l'église, travaillé dans l'église. Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé ma vie en Belgique. Je suis restée 10 ans. Donc, de 2000 à 2010, j'ai vécu en Belgique. J'ai vécu à Bruxelles ensuite. Et voilà. Et c'est là où aussi que j'ai commencé à entrer dans le ministère, comme on dit, à faire le ministère, parce qu'il y a aussi eu des hauts et des bas, et c'était toujours le côté sentimental qui quelque part était un peu la faiblesse. Mais c'est là aussi où j'ai réalisé que j'avais profondément besoin de délivrance. Parce que je me rendais bien compte qu'il y a des choses qui n'allaient pas.
Et c'est là où j'ai vraiment commencé pendant plus de 2 ans avec un grand homme de Dieu aussi qui s'appelle le pasteur Jacques Ilunga, qui aujourd'hui, il est de Lumumbashi, donc aujourd'hui il est de retour, enfin à Lumumbashi. Et donc on a vraiment fait ce travail à l'époque. Dans son église, il y avait justement ces séances de délivrance, tolérance zéro, ça s'appelait d'ailleurs. Et donc on a commencé. Bon, voilà, il y a eu tout un parcours de délivrance qui a pris, je pense, des années, parce que pour être vraiment délivré, il faut d'abord prendre conscience qu'on a un lien, prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce que sans ça, on peut prier pour toi, on peut t'imposer les mains, même les pieds, et qu'aussi maté, makamoirosa la maté, parce que yomoko il faut nous prendre conscience que non, dans un problème, dans un lien ou bien quelque chose. Donc vraiment, ça a été un long travail fastidieux. Mais en Belgique, j'ai eu l'occasion de rencontrer, comme je disais, je suis quelqu'un Dieu m'avait donné ce don du relationnel. Donc j'ai mis aussi beaucoup de ministères en relation les uns avec les autres. Enfin, c'était un peu mon travail, indépendamment de l'interprétation, de l'interprétariat que je faisais aussi. Et donc du coup, j'ai rencontré beaucoup, comme je dis, de personnes, de ministères, d'églises, d'hommes de Dieu, etc., de grands pasteurs. Voilà. Donc ça s'est fait jusqu'à ce qu'en 2010. Là, j'ai quitté la Belgique pour rentrer en Autriche. Wow, il y a beaucoup de questions. Vous avez des questions ici, hein, en ligne. D'accord. Voilà, je vais plus répondre aux questions. C'est plus simple. Je vais plus répondre aux questions. Comme ça sera plus facile. Donc, je vous écoute pour les questions. Parce que vous avez tellement beaucoup. Il y a coupé ça, Mère Claude. Mais non, c'est la même chose parce que ça a bien ma casse. Une blanche en train de parler. Et ça la bien ma casse. Vraiment, merci beaucoup à vous tous. Partout dans le monde. Merci beaucoup. Vous êtes sur BMS Télévision. BMS Télévision, votre chaîne. La chaîne du moment, abonnez-vous. Nous sommes là ensemble avec Mère Claude. On l'appelle affectueusement Mère Claude, Mamou National. Mamou National. En fait, juste pour la petite histoire, juste pour la petite histoire, Nazui, en fait, titre, Wana, si je peux dire titre, enfin, Nazui Kombo Wana, parce que Tchala Moana est décédée, c'est elle qui détenait le titre de Mamou National. Tchala Moana, que j'ai bien connue, qui était ma voisine à Paris, avec qui m'a appris le moutouache d'ailleurs à l'époque. Et en fait, comme elle est décédée, Nazui, c'est qu'on relève, Yangwana va passer Mamou, parce que c'est qui national, les a ébélés, les a déjà occupés, fonction, Wana. Le super Mamou National, Yangwana va passer Nango, va l'objet Merclo, Mamou National, voilà. Mamou National, il y a Ministère Long, Minister of God Long, en ce net moment. Merci beaucoup d'être là, présent. Merclo, toi, on a 2 questions. 3 même. 3 même, wow. Donc, c'est bon, j'écoute. Tu as pasteur James alors? Non, tu as pasteur, parce que moi j'ai trouvé intéressant. Il y a deuxième question. Bon, on commence par pasteur Josué Ntsumbu à Lobi Boye. À quel moment vous avez eu la conviction d'avoir réellement rencontré Jésus? Et qu'est-ce que cette rencontre a changé en vous? Vous comprenez que ils ont 2 questions. Ils ont 2 questions. Oui. Na comprendre question, na comprendre mituna isa même kutu mituna kitoko, en tout cas motuna kitoko. Et parce que effectivement Eza et Lokomoko profond. Omoni, à quel moment, en tout cas, quand j'ai rencontré ce Jésus-là, je peux dire, quand c'était en 1994, la première fois d'homme d'affaires du plein évangile, je dirais même Narolobakaka que bon, Nakenda qui peut-être, na Telemaki pour na landa appelle un peu na nenge yakomeka, mais Oyo Penza a échangé, Penza Vinanga, Eza vraiment tant naza qui na Grenoble, l'année universitaire 1995-1996, parce que là, Toza qui na Katia GBU, là vraiment,
comme on peut dire, nasemi pesa kipenza, donc namakamwa nzambe. Parce que pendant toute cette année-là, on passait notre temps que ça. On allait de chambre en chambre, puisqu'on était sur le campus. On avait notre chambre universitaire. On passait le temps dans la prière, on faisait des veillées de prière, on faisait de la louange, de l'adoration, on partageait la Bible. Donc, c'est-à-dire que vraiment, pendant une année, j'ai vécu dans la présence de Dieu, si je peux dire ça comme ça. Et ça a vraiment changé ma vie. Donc, Wana Penza a changé ma vie. Wow. Et les conséquences de ça, je les vis en fait jusqu'aujourd'hui. Parce que malgré tout, bon, comme on a dit, en une émission, ça va être difficile. On peut pas raconter 40 ans de vie en une émission. Mais j'ai vraiment vécu des choses difficiles. Tu vois, na vivre Babylone Moko vraiment difficile. Quand je dis que j'ai traversé l'enfer, j'ai traversé le désert, eza blagté, eza liséquité. Et aujourd'hui, malgré les difficultés, parce que je fais toujours face à des difficultés, mais en fait, je vois pas ça parce que c'est Jésus-Christ qui est le plus important. Comment dirais-je, ça change évidemment mon regard sur la vie, sur le monde, sur tout. C'est-à-dire cette espérance. Vous voyez, on peut tout m'enlever et il m'arrive d'être dans des situations où parfois je peux même pas parler tellement Nazar, tellement Nazar attaqué, si on peut dire comme ça ou quoi. Mais tu cries seulement, dans ton cœur, tu vois, comme dit ce chant qui disait, si je loue le Seigneur, si je n'ai plus de main, je louerai avec les pieds, si j'ai plus de pieds, je louerai avec la bouche, si j'ai plus de bouche, je loue avec mon âme. Et c'est ça, c'est le fait que tu sais, quoi que le monde puisse te dire, quoi que les forces des ténèbres veulent te faire croire, tu sais que que Dieu existe. Et ce Jésus-là, qui est dans la parole de Dieu, ce Jésus dont me parle la parole de Dieu, il est vrai, il est réalité. Et en fait, c'est ça, c'est cette assurance-là que j'ai, que Dieu est avec moi, qu'il ne m'abandonnera jamais. Comme dit la Bible, rien me séparera de l'amour de Christ si ce n'est moi-même. Si moi je mets fin, oui, mais et je t'assure, c'est ça. J'ai tout fait. N'a ça l'ignore surtout qu'on peut faire dans ce monde. J'ai vécu comme je sais pas, comme quelqu'un. J'ai vécu 1000 vies dans une vie. Donc j'ai vécu tout ce que le monde pouvait m'offrir comme plaisir, comme tout ça. Mais il y a pas Jésus là-bas. Ensuite, dans ma vie chrétienne, j'ai vécu tout ce que j'ai des hauts et des bas, mais je savais que Jésus était là. Dans mes choix, dans mes erreurs, mon mariage raté, toutes ces choses-là, mais Jésus était là et il est toujours là. Et quoi qu'il se passe, je sais qu'il a la main, comme je dis, sur moi et que il m'emmène, comme je dis, quelque part. Et que le plus important, c'est d'être lui, dans cette plénitude, il y a rien de plus important. Je vous assure, le reste, c'est vanité des vanités. Blague à part. Wow. Donc, voilà un peu ce que je peux répondre à notre papa pasteur. Wow. Mère Chloé, vraiment. Oh my God, Dieu est grand. Dieu est grand, Dieu est amour. Amen. Wow. Et la question, Amen, c'est surtout ça. Oui. Et Pasteur James, as-tu une question à Merclo? La question de Papa James, là? Ouais, Pasteur James, c'est quoi? Pasteur James, il a aussi posé sa question. Ma question est celle-ci. Madame Claude, vous aviez eu à traverser beaucoup de religions, mais qu'est-ce que vous aviez trouvé de spécial au christianisme? Waouh! Très belle question, Mère Claude. Très belle question. C'est les questions que j'aime. Ah, merci, papa. Pasteur James, sois béni, Nzama Pambolayo. Parce que ça fait partie aussi. Vous savez, quand on comprend le ministère auquel Dieu vous appelle, l'appel auquel Dieu vous appelle, voilà, ça a pris beaucoup pour comprendre. Parce que voilà, aujourd'hui, je comprends pourquoi ça a pris beaucoup de temps. Parce que c'est un appel qui n'est pas évident. Vous savez, dans notre monde chrétien aujourd'hui, nous sommes face au diable qui s'est démultiplié et qui, en fait, est en train de dénigrer. Vous voyez, aujourd'hui, et surtout dans le milieu congolais, ce qu'on oublie qu'aux chrétiens, aux sambela, bino église na bino, parce que tout le monde a dérive tellement ébélé. Mais surtout aussi, parce que dans nos
dans nos milieux chrétiens, on a oublié le cerveau. Et là, on a le barat toujours. Au moment où bongo, nous avons appelé ça au bongo, appelé ça au bongo, il y a tina. Après, si on avec un objectif. La Bible dit elle-même que l'intelligence doit être renouvelée et doit être soumise à l'esprit de Jésus-Christ. Mais elle ne dit pas qu'il faut éteindre ton intelligence, que si Dieu t'a donné une intelligence, c'est pour une raison. Donc, en fait, dans notre monde chrétien, nous avons besoin de faire revenir la réflexion. Et la question que papa pose justement, sur les différents... Vous voyez, en fait, la réponse, elle a même le sens. Les religions, par définition, religion, bon, je vais pas faire une épistémologie pour expliquer religare, du latin, etc., qui veut dire relier et tout. Bon, bref, on va pas faire un cours, voilà. Je vais dire simplement que les religions sont quelque chose d'humain. C'est-à-dire, l'être humain a toujours eu besoin de trouver quelque chose, de trouver un sens, en fait, à sa vie. Et donc, il a créé les religions. Les religions, ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça n'a rien à voir, en fait, avec la vie, avec la vérité. Donc, c'est ça la différence qui fait que dans les religions, on va te parler de Dieu. Oui. Mais ce n'est pas le Dieu. Vous savez, la Bible dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ dit, il est le seul, en fait, médiateur entre Christ, enfin, Dieu et nous. C'est-à-dire que lui, il est le Fils de Dieu. Il a payé un prix à la croix pour nous sauver, pour nous racheter. Ce que tu ne trouveras dans aucune autre religion. Dans la religion, justement, on va te parler d'un homme, on va te parler d'un Dieu qui est pas le Dieu, là, le véritable Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre, mais on va te parler d'un Dieu, voilà, qui est une représentation, en fait, humaine des choses. On va te parler comment dirais-je, de discipline. On va te parler qu'il faut faire ci ou il faut faire ça. On va fonctionner, souvent on fonctionne par la peur, par exemple. Donc, rien à voir, en fait, avec le christianisme. Mais il faut qu'on comprenne ces choses, qu'on explique, en fait, aujourd'hui dans nos milieux chrétiens, parce que dans nos milieux chrétiens, on est beaucoup dans le Alléluia, Amen, Amen, Amen. Vous voyez, dans l'espèce de, un peu comme les gens sont, en fait, moi, ce que je déplore, c'est beaucoup de gens sont un peu comme des moutons. On les conduit comme ça, net, mais, l'obagaka, Amen, tout ça, Alléluia, Amen. Mais, on commence à réfléchir sur ce qui se passe en tout toi, sur ce que tu es, sur cette relation, sur la parole de Dieu, la Bible. Mais Kotana Mozindo, tu vas te rendre compte que il est important d'amener dans nos milieux chrétiens de la réflexion biblique, voilà. Donc, vous voyez, l'aspect qu'il y a chez les protestants, qui est très bien, cet aspect des cours bibliques, qu'on appelle ça des partages bibliques, toutes ces choses-là, des soirées à thème, de débat, de réflexion. On a besoin de ça, et on en a besoin beaucoup parce que le spirituel marche ensemble. En fait, quand l'intellect est soumis à l'intelligence, donc comme je dis, à Dieu, à Jésus-Christ, mais tu es une bombe, et à ce moment-là, tu peux aussi aller là. Vous voyez, il y a des milieux, papa Binois, il y a des milieux que tu ne peux pas atteindre en disant juste Jésus-Christ est Seigneur, Amen, Amen. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des milieux, surtout dans ces milieux de réflexion, où il faut avoir de la consistance pour pouvoir, comme je dis, bien sûr que c'est Dieu qui touche et que Dieu peut utiliser n'importe qui, même le simple des kidam de la rue, il peut l'utiliser. Mais aujourd'hui, il faut qu'on apporte l'évangile. Moi, en tout cas, c'est la mission que Dieu m'a donnée d'une manière différente. Parce que justement, surtout dans le milieu, ma mission doit m'appeler Sanga pour le Congo. C'est pas pour rien qu'à Tchenga, Penzambo, Kawana, Namotema. Parce que justement, au Congo, il y a un travail de restauration, comment dire, de déblaiement, de remettre, comme on dit, les fondamentaux et la vérité, comme je dis, au milieu de la scène, d'enlever tout ce qui est, voilà. Et il y a tellement de dérives que les gens sont devenus allergiques. Si aujourd'hui je prêche à des Congolais à la manière dont on prêche, les gens sont allergiques, ça passe pas parce que justement à cause Yabama Benyo surtout automona, autozo vivre, etc. Donc il faut aujourd'hui poser ma stratégie mon sous-sous et c'est ça un peu voilà les choses que Dieu me demande à faire. C'est un travail qui est vraiment très fastidieux parce que bon voilà quoi, relever les fondamentaux, revenir pour remettre les choses en place et ça c'est du boulot hein. Et l'opposition est très forte. L'opposition est très forte donc mais on est là. Avec Dieu, on est là, c'est Dieu qui donne la force. Amen. Voilà, avec Dieu, c'est faisable. Voilà, donc c'est ça. Donc c'est ça. Et ça, il y a tellement beaucoup. Oui, papa, de je gens, t'écoute. Il y a tellement du monde
o bazolanda biso sikoyo pe bazotuna baquestion na bango ebele Mère Claude. Donc quand est tosolaki donc je ne crois pas qu'on répond. Il y a voilà la émission. Moi, je vais répondre. En fait, maintenant, je réponds aux questions. C'est plus simple. Donc, Oui, pose-moi toutes les questions que les gens posent. Je vais seulement répondre aux questions. C'est plus facile. Quand est tosolaki Mère Claude, je crois qu'il faut tout ça ba émission belé parce que la télévision c'est le temps, c'est l'heure dans tout Cocatignon surtout. Mais il y a Papa Junior Long ouais, et Minister of God Long. Pasteur José Sumbo qui revient aussi à une autre question. Mais moi, j'aimerais, avant de poser la question, parce que question, réflexion, on a la question sur Ngamoko et Ezokende, ça va de pair na question et à Pasteur José Sumbo. Parce que quand vous avez reçu le Seigneur et vous êtes venu dans le Seigneur, regarde, il y a famille na yo envers toi et est-ce que papa et maman bazaki toujours en vie? Bah comment ekolobani parce que au début vous avez dit que c'est comme si maman fréquentait l'église catholique hein. Papa zaki franc-maçon tout papa ça. Elle est d'origine. Non, en fait, maman Olga, mon père était franc-maçon et ma mère, elle est d'origine, elle est issue d'une famille, si je peux dire, catholique, mais elle-même, quand elle était adulte, elle a laissé tout ça pour aller dans le monde ésotérique. Okay. Donc, quand je me suis convertie, quand je suis vraiment convertie au Seigneur, la réaction dans ma famille, elle a été terrible. Elle a été terrible parce que pour mes parents, alors pour mon père, j'étais entrée dans une secte et pour ma mère aussi, c'est-à-dire et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs ma mère ne supporte pas les églises congolaises et surtout quand on prie en langue, elle supporte à Kangote. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Mais en tout cas, va réagir, disons, on peut pas dire que parce que j'étais jeune hein, quand j'ai donné ma vie la première fois au Seigneur en 1994, j'avais quel âge? Un peu plus de 20 ans. Voilà, donc mes parents étaient bien en vie et tout. Et c'est vrai que ça n'a pas été facile parce que bon, ils n'ont pas accepté ça. Mais vous savez, et pas d'Abisso Mindele, comment dirais-je? C'est un peu différent, c'est-à-dire que les parents peuvent par exemple, mais ils te laissent. Tu vois, et pas l'impression d'amener sur 18 ans, au commis adulte, au ça la vie nayo, parents qui tout gérer sous la vie nayo, tu vois, il y a pas cette pression là des parents que non, qui paie vie nayo et tout. Et je me souviens que mon père qui était franc-maçon, les francs-maçons connaissent très bien la parole de Dieu. On avait beaucoup de discussions sur ça et ça a été difficile parce que je me rappelle même que quand je suis allée au Congo, Brazza, mon père ayant peur que je sais pas, je suis dans une secte, il m'a fait suivre par les services secrets français pour être sûr que tu vois, Nazala Penda, qu'il m'arrive rien, etc. Donc en fait c'était voilà, pour Naïe, lui, il a dit que pour lui, il disait qu'on est comme une secte et tout ça. Donc, voilà, ils étaient complètement contre. Mais avec le temps, et c'est vrai que comme on dit, bon, ça c'est un peu la difficulté qu'il y a. J'ai deux frères jumeaux. Il y en a un qui s'est converti également en 1997 et qui est à fond aujourd'hui, qui est évangéliste et tout. Donc toute la famille, ma nièce, c'est une évangéliste. Elle évangélise dans toutes les rues de Paris, dans les métros, elle est incroyable. Donc ça c'est bon, je sais pas si c'est la fougue de la jeunesse, mais en tous les cas c'est ça. Et mon frère, donc on est deux convertis dans la famille. Et on a évidemment en tant que famille, on a le souci que toute la famille vienne au Seigneur. Vous voyez, ça c'est évident. Et la Bible a promis d'ailleurs que non, voilà, toi et ta maison, vous servirez l'Éternel, etc. Et notre première cible à mon frère et moi était d'abord mon père. Parce que la franc-maçonnerie, comme je vous dis, Esa Blagde, Esa Kilo, et je rends grâce à Dieu que justement à la fin de sa vie, parce qu'il a eu un parcours aussi, il a eu un très beau parcours sur le plan professionnel et sur le plan social, etc. Comme je dis, c'est un homme assez connu, mais sur le plan privé, avec la santé, il a eu Alzheimer et tout ça, ça a été très 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 dur, même pour moi, parce que le père que j'aimais tant, voilà, pour qui j'avais beaucoup d'admiration, de le voir diminuer, tout ça, ça n'a pas été facile. Mais c'était l'occasion pour lui parler de Jésus. Et je me rappelle que justement, je crois 2 mois ou 3 mois avant qu'il meure,
j'ai pu, donc déjà ma nièce avait commencé à faire le travail, à lui faire accepter Jésus-Christ. Il avait fait, et moi, justement, quand il s'est retrouvé après à l'hôpital et tout, je lui ai fait vraiment la prière du salut. Et, parce que j'avais fait la prière, une première partie, et puis j'avais oublié la partie la plus importante pour lui, c'est de dire de renoncer aux œuvres de Satan et de divorcer avec Satan et avec les ténèbres et tout. Et ça, j'ai pu le lui faire aussi faire. Et mon père, même si il n'a pas pu vivre beaucoup de choses de la vie chrétienne, enfin de né de nouveau, en tout cas, il est mort, comme on dit, né de nouveau, converti. Et je sais qu'aujourd'hui, il est auprès du Seigneur parce on a eu des signes de ça. Parce qu'il, voilà, on a eu un signe où il nous parle qu'il est avec le frère Jésus et tout. Et ma mère, ma mère, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ces dernières années, elle s'est convertie à nouveau au catholicisme. Donc, elle a abandonné toute cette vie qu'elle a menée dans le monde ésotérique, et elle a retrouvé en fait le catholicisme, mais c'est encore un combat parce que ma mère, elle voit des choses terribles, elle parle avec Satan, elle me raconte des fois des choses, je t'assure que waouh. Donc ça, c'est vraiment un combat encore que j'ai de prière, parce que bon, la Bible dit qu'on n'est pas prophète chez soi, et c'est difficile en fait de témoigner, en fait, de prêcher, enfin si on veut dire en tout cas de parler de Dieu à ma mère, parce que lorsqu'elle regarde ma vie, c'est vrai que ma vie sur le plan comme ça humain n'est pas le reflet de ce qu'on pourrait s'imaginer, parce que j'ai beaucoup de problèmes, de difficultés, patati patata. Alors ma mère, elle dit toujours, mais franchement, si croire en ton Dieu là, c'est ressembler à ce que tu es, je préfère rester là où je suis. Et ça, c'est pour ça que c'est un peu un combat avec le Seigneur, où je dis Seigneur, non, il faut que voilà quoi, que ma mère. Et puis comme elle a elle est à cause des dérives qu'elle a vues dans les églises congolaises, puisque bon, moi après très rapidement j'ai fréquenté beaucoup plus les églises congolaises, et à cause de tout ce qu'elle a vu, ma mère, elle supporte pas la manière dont on fait le culte. Elle aime le calme, alingara makele l'été, alingara batuba sambela en langue, alingara, tu vois. Et puis les cultes, vous savez que ça déborde trop. Des fois, on fait 3 heures de culte. Donc tout ça fait que ma mère, c'est encore voilà, c'est le travail est encore là. Donc mes amis, si vous pouvez prier pour que Dieu, le Seigneur, touche profondément ma mère, voilà, ça sera très bien. Donc voilà un peu. Merci Mère Claude. On va prendre rapidement toutes les questions. Il y a frère Nabiso Junior Long, je sais pas, je t'ai sali, hein. Je sais pas si j'ai bien prononcé ton nom. Donc, Alobi Boy, bonsoir Maman Claude. Quelle est la place du mariage dans le ministère de l'évangile? Wow, question mariage et Mère Claude. C'est important. Bon, fallait. Seigneur Jésus, bon, fallait y bon. Non, mais bon, il n'y a pas de souci. Moi, je n'ai pas de questions tabou, quoi que ce soit, parce que justement, je m'appartiens plus. Je suis de Jésus-Christ, et donc si mon témoignage peut édifier quelqu'un, avec plaisir. Donc, j'ai dit tout à l'heure dans ma présentation que j'étais célibataire. Célibataire, pourquoi? Parce que, en fait, je me suis mariée en 2006, sur des très, très, très mauvaises fondations, parce que, à cause de mon passé, j'avais une interprétation erronée de la parole de Dieu, où je pensais que tout ce qui était du domaine charnel, c'est-à-dire les émotions, l'attirance, toutes ces choses en fait qui sont la base d'un mariage, toutes ces choses, je pensais que c'était mauvais, c'était satanique même, tu vois. Et donc je pensais que le mariage c'est que spirituel. Et donc qu'il faut pas se marier sur base d'une attirance, encore moins sur base de sentiments, mais qu'il faut juste se marier spirituellement parlant. Et en plus, comme c'était un mariage entre guillemets un peu arrangé, du coup, bon, moi je me suis beaucoup, quand mon ex-mari lui a dit que le Saint-Esprit lui a parlé, il a entendu la voix du Saint-Esprit qui lui a dit que c'était moi, la femme, sa femme et tout. Moi, ça, à l'époque, ça m'a impressionné ce genre de choses. Et en fait, je suis rentrée dans le mariage comme ça. Erreur fatale, parce qu'évidemment, lorsque vous rentrez dans le mariage sur des bases complètement fausses, erronées, etc., ça peut rien produire de bon.
Et donc, c'est ce qui s'est passé. Mon mariage, en fait, a été un calvaire, un peu pour moi. Pas parce que le père de mes enfants est un homme, bon, c'est un serviteur de Dieu, d'ailleurs, qui est pasteur. Donc, pas parce que Azalaki Mutumabe, au contraire, ah, Mutumalamu, et d'ailleurs, aujourd'hui, il est remarié, que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse son couple, vraiment, vraiment, vraiment. Mais, pour moi, c'était difficile. C'est-à-dire que, voilà, il y avait rien, en fait, qui nous reliait, qui nous liait, on n'avait même aucun centre d'intérêt en commun, et l'autre, de mon côté, il y avait juste la Bible, et encore, parce que lui, il est très rigoriste, lui, c'est le genre d'homme, Kosambela, Tongo Midi, pourquoi s'enfermer du 1er au 30 à jeûner, etc. Donc, tu vois, donc, ah, bah, Joana, donc, bon, donc, du coup, même là, c'était difficile qu'on puisse échanger sur la parole de Dieu et tout, mais comme on était on était dans le ministère ensemble et qu'on était dans l'église et tout, bon, la vie de l'église a rendu, je peux dire, ce mariage quelque part vivable parce que il y avait des âmes, il y avait des besoins. Donc quand on allait prier pour les gens, que je devais prier pour des gens ou apporter la parole, exhorter et tout, ça te remplit en fait. Hein. Donc ça te fait oublier, comment dirais-je, les vides. Et puis bon, nos enfants sont aussi le produit d'un miracle. Mais bon, ça, je pourrais expliquer ça une autre fois. Je vais pas entrer dans les détails, mais c'est un vrai témoignage, mes enfants, je vous assure. Et donc à un moment donné, en 2010, il m'a dit. Bon, moi, il est parti faire une retraite et puis quand il est sorti de la retraite, il a dit Dieu m'a parlé, il faut qu'on quitte la Belgique, qu'on aille évangéliser l'Autriche. Moi, franchement, j'étais là, je voyais pas ça comme ça. Mais bon, je m'étais dit, j'avais fait 10 ans en Belgique, pourquoi pas, Nazon Gambo Kananga. Le pasteur à l'époque avec qui on était, etc., il nous a dit non, c'est pas une bonne idée, je pense pas que ça vienne de Dieu et tout. Mais bon, lui, il est têtu. Quand il se met une chose, comme beaucoup d'hommes, malheureusement, Mamiba, il va dans la rade, têtu, il a ça dans la tête. Donc, quand il s'est mis ça dans la tête, bon, Tokendaki. En fait, on est parti, et c'est vrai qu'à partir de là, c'est ce que j'appelle la descente aux enfers. J'ai vécu 10 ans de vraiment descente aux enfers parce que ça n'allait que de mal en pis. On a vécu dans des conditions les plus difficiles et les plus horribles qui soient. C'est ma famille qui nous a pris en charge, donc c'était terrible. Les enfants, sans parler des enfants, parce que voilà, je veux dire, lorsque vous n'avez pas un cadre idéal et tout, bon bref. Et finalement, j'ai pris la décision. On avait essayé, on a fait des thérapies de couple, on a fait des formations, on a été voir des pasteurs, on a prié. Mais moi, en fait, ce n'est pas que Dieu pouvait pas faire, parce que Dieu peut toujours faire. Et Dieu peut faire un miracle. Même là où il n'y a rien, prenez Ézéchiel 37, les ossements desséchés, c'en est une preuve parfaite. Amen. Mais moi, je voulais pas. Donc, j'ai décidé d'aller au bout de ma logique, qui était de dire, bon, Nalini Nanga Soute, en tout cas, il faut Tokabwana. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris la démarche de divorcer. Alors ça a été très très dur, papa Binois, parce que je t'assure, évidemment, sans parler que il était pas d'accord. Lui, il est rentré en Belgique. Moi, je suis restée en Autriche. Et ça a été dur parce que tout le monde, ma collègue Nayo Bani, ma monde Nabiso, hein, il te tourne le dos. Eh, divorce. Tu vois, bon, la problématique des divorces. Et donc, voilà, le divorce a été prononcé en 2015. Il m'a fallu 10 ans. Aujourd'hui, on est en 2025. Il m'a fallu vraiment 10 ans pour être restauré, pour que, bon, Dieu te pardonne assez vite quand tu viens vers lui, tu lui demandes pardon sincèrement. Mais il a fallu que moi, j'accepte de me pardonner aussi. Ça a été très dur, ça a été un long processus. Et aujourd'hui, en plus que maintenant, aujourd'hui, comme je dis, il est remarié. Alors, je me sens vraiment maintenant c'est-à-dire s'il faut que je me remarie, enfin si le Seigneur permet ça, bon, on verra. Mais sincèrement, j'ai du mal à voir parce que voilà, je sais pas, mais j'ai du mal à voir un homme là qui va venir parce qu'il faut que ça soit. En fait, moi, ma vie, c'est le ministère. Il n'y a plus que ça. C'est tout ce qui m'intéresse, c'est le sens de ma vie. Donc, il faudrait que je partage ma vie avec un homme qui ait cette même vision-là, qui est dans le ministère aussi et tout ça. Donc, voilà. Ça, c'est Zanamabo Nzambe. Mais l'importance du mariage, pour répondre à la question, elle est très importante parce que, justement, dans le ministère, il faut toujours trouver cet équilibre. Moi, j'ai des serviteurs de Dieu, par exemple. Toi, tu connais, Papa Binois, mon exemple parfait. Ça, ce sont mes modèles. J'aimerais tellement leur ressembler. Donc, voilà pourquoi je cherche mon Timothée. C'est le couple Kabasele. Papa Timothée et maman Joël Kabasele. Ça, c'est vraiment l'exemple parfait. Bien, bon, l'exemple de mon pasteur, là, à ICC, le pasteur Yvan avec sa femme, le pasteur Bon. Enfin, bref, vous voyez tous ces couples qui sont à fond dans le ministère. Voilà. Donc, comme je disais, c'est très important de faire l'équilibre parce que, voilà, il faut savoir que le couple, le mariage,
c'est primordial. Si tu négliges ton conjoint ou ta conjointe à cause du ministère et qu'on a la bien parce que Dieu place d'abord le couple et après, je veux dire, le ministère. Mais quand vous le faites ensemble, quand vous n'avez plus d'obligations, parce que dans l'âge on a commis, moi le planning familial c'est clôturé, je vais plus jamais avoir des enfants, enfin c'est pas dans mes projets, loin de là. D'abord je peux plus, il faudrait que Dieu fasse un miracle. Donc à ce moment-là, tu peux te concentrer avec l'homme, avec l'homme que tu as, vous pouvez vous concentrer à faire que ça, être vraiment. Voilà, votre vie c'est le ministère, quoi. C'est de faire l'œuvre de Dieu pour les années que Dieu qui vous reste. Donc voilà, donc il faut quelqu'un qui soit un peu dans cette même situation-là, qui a clôturé aussi le planning familial, ou bananae déjà sibakoli, etc. Et comme ça, to sali penza musala bisomi bale. Donc voilà, j'espère que ça répondra à la question de notre. Je vous dis, Mère Claude, non, t'as la R, tu sais déjà plus d'une heure, donc mais ma question, Zoya Kaka, je sais pas. Deux dernières questions. Je sais pas pour ça, il y a pasteur. Il y a pasteur José Sumbo, parce que une des questions, non, on a lingala. Alobi boy, Mère Claude. Mère Claude, tant au kutanaka. Na bandeko oyo ba fréquentaki un cancard ba magicien ba union so bazana ba magie blanche ou bien noire ou bien donc ba union so ana etant okutana na bango oyebisa bango ni parce que na lingala to lobaka ozinzambe kabanzambe est-ce que Mère Claude akabanzambe Oui, bien, Nzambe pe asalaka ngolu na ndenge nini. Bon, je n'ai pas connu, que je n'ai pas. Donc, vous voyez, j'ai fréquenté beaucoup de choses, mais c'était à l'époque, dans les fins des années 80, début des années 90. Donc, tout ce qui existait à cette époque-là, n'a fréquenté qu'yango. Mais, Nzambe asalinga ngolu parce que, sincèrement, au moins, quand Dieu te sépare, quand Dieu t'enlève, et c'est ça vraiment, la séparation du monde des ténèbres. En tout cas, je t'assure qu'il n'y a plus de contact ou quoi que ce soit. Je me souviens seulement, il y a eu 2 ans, il y a 2 ans passés, un frère qui était dans Maïkari et qui je pense est toujours dans Maïkari. Je me rappelle que je sais pas, bon, comme on est sur les réseaux, à retrouver Nga et tout, à Bani contacter Nga, boni. Bon, je parle avec lui. Je lui parle d'ailleurs, j'en profite chaque fois pour lui parler de Jésus. Et je vois, tu vois, la personne a sépité. Et bon, comme je dis spirituellement, j'ai beaucoup d'attaques. Je suis, avec le temps, tu commences à discerner tout. Il a essayé par tous les moyens de me bombarder, de me détruire, en fait, spirituellement parlant. Donc, mais bon, il a rencontré le feu. Je vois que le feu, moto, penza, il se dit qui est, pardon. Parce que la personne, vous savez, moi j'ai fait un pacte avec mon Dieu. J'ai fait un pacte qui est que ça soit dans le monde amoureux ou dans le monde relationnel, tout simplement. J'ai dit Seigneur, moi j'ai pas le temps à perdre avec les gens. J'ai dit toute personne qui n'a rien à faire dans ma vie, toute personne qui vient dans ma vie pour chercher les problèmes ou pour me détruire, l'onglet. Et je t'assure, Papa Arsène, c'est incroyable, je peux te donner des quantités de témoignages. Ces gens-là disparaissent du jour au lendemain. C'est-à-dire, tu parles avec, c'est comme là, aujourd'hui, je parle avec toi, Papa Arsène, on se téléphone, même on peut s'appeler allô, ça va, on a une super discussion. Et le lendemain, tu as disparu. Et tu as disparu éternellement. C'est-à-dire que plus jamais je t'ai revu. Donc, voilà les impacts qu'on a ça dans Nzambe. Donc, cette personne-là, aussi vite qu'elle était revenue, aussi vite qu'elle est partie. Donc, j'ai pas de contact avec tous ces gens-là, avec tout ce monde-là. Bon, il m'arrive de discerner bon, comme j'ai aussi beaucoup sur les réseaux, et notamment sur TikTok, où c'est un monde qui est vraiment le monde de Satan par excellence, je discerne, Dieu me montre, tu vois, ça c'est telle personne. Je sais dire que tiens, ça, il est dans tel secte, ou ça, des fois Dieu me montre, mais ce sont pas des gens que j'ai connus, ce ne sont pas des gens que je fréquente. Donc, franchement, c'est ça la grâce de Dieu. Dieu te sépare de ce monde-là. J'ai plus rien à voir dans le monde ouana. Et probablement que la plupart des gens que j'ai connus dans la fin des années 80 ou début des années 90, peut-être que les Bakoufi, parce qu'il faut savoir que dans le monde occulte, au Koum et la tête, tu vas mourir vite parce que le sacrifice demande. À un moment donné, tu n'auras plus rien à donner si ce n'est ta propre vie. Donc, voilà pourquoi je n'ai plus de contact avec ces gens-là, avec ce monde-là, depuis des années. Merci beaucoup, Mère Claude.
La télévision, c'est le temps, la télévision, c'est l'heure, mère Claude. Il y a le baiser belé. Mais on dit, maman, Olga, tant que sur ta question, mon corps, comme ça, tu qui n'est pas alors, une question, alors, une question, mi balai, donc, Nazo, Yoka. La dernière question est ça. Quelles sont les erreurs ou les faiblesses que vous avez manifestées au cours de votre parcours et que vous regrettez aujourd'hui, et quels conseils donnerez-vous à ceux qui suivent le même chemin? Voilà, la question, Penza, il y a Molaïna Mozindo. Sincèrement, c'est une longue question. C'est toujours l'homme bah, ouais, homonyme maman, bah, erreur, ils ont belé. Moi, en tout cas, j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie. On m'a posé une fois la question si ceux qui nous ont mis à Kokai ko baluka penza mukili, donc reprendre tout à zéro, qu'est-ce que vraiment tu n'aimerais pas refaire? On m'a souvent posé cette question. Moi, j'ai dit clairement, la seule chose que je regrette dans ma vie, regretter, pas naning à m'abêter, mais naning il y a regret, quoi. C'est-à-dire, je suis pas dans dépressive, c'est pas ce que je veux dire, mais regretter dans le sens que voilà, j'aimerais pas refaire ça, et ça mariage nana, parce que c'était vraiment une erreur qui a beaucoup coûté, qui m'a fait perdre 10, 15, voire presque 20 ans de ma vie, dont les enfants ont subi les conséquences, parce qu'il faut savoir, et je le répète ici à tous ceux qui nous suivent, Dieu, il est le divorce. Dieu est le divorce. Donc jamais Dieu a causé là, a coupé ça aux permission. Comme on dirait, il y a des choses qu'on comprend pas toujours. Moi, dans mon parcours, je savais en prenant cette décision que j'allais désobéir à Dieu, mais quelque part, en même temps, je me sentais confortée. Je sais, c'est très très difficile à expliquer. En même temps, je sentais que Dieu était avec moi, mais en même temps, je savais que je faisais quelque chose qui déplaît à Dieu. Donc, le divorce, parce que le divorce implique des conséquences. Des conséquences pour soi-même et surtout des conséquences pour les enfants. Mata kita ata osali divorce na ninga malamu, comme les gens disent, un divorce à l'amiable de la meilleure façon possible, ça reste, ça laisse des traces chez nos enfants. Donc ça, franchement, tout le reste, oui, j'aurais pu me faciliter la vie si j'avais pas fait tel ou tel choix, si j'avais pas suivi tel ou tel chemin. Mais si je devais recommencer quelque chose, ça serait ça, de plus refaire ça, parce que les conséquences ont été terribles. Et jusqu'à même encore aujourd'hui, je souffre enfin quelque part, il y a des séquelles, il y a des choses de ces conséquences-là. Voilà pourquoi aussi comme je dis, l'homme qui viendra demain, peut-être, en tout cas, il faut qu'il soit bien mature, bien afin d'y penser, malam ou quoi, tu vois, donc, et qu'il y aura beaucoup de patience ici, voilà, donc, c'est pas évident. Donc, voilà un peu ce que je peux dire, erreur, mon sous, c'est zap et belé, le plus important, c'est de, comment dirais-je, c'est vraiment de prendre du temps avec le Seigneur. Vous savez, les choses qu'on nous dit souvent, il faut beaucoup prier, il faut lire la Bible, et qu'il faut méditer la parole de Dieu. Bon, tout dépend de l'appel, évidemment, parce qu'on n'a pas tous les mêmes attaques spirituelles, on n'est pas tous, enfin, en fonction de l'appel que tu as, voilà, il y a des gens, le monde spirituel, ils connaissent même pas, hein. Ah non, moi, j'ai rien, démon, ah bon, naïveté, tout ça, il y a des gens, et gloire à Dieu. Mais si vraiment tu es appelé à combattre et que tu es fortement attaqué, en tout cas, il faut t'enraciner fermement dans le Seigneur. Ne fais pas cette erreur, pour ça, moi, licolo, au Kendeka, juste dimanche à l'église, non, il faut vraiment être enraciné dans la parole, et vraiment, d'obéir, surtout, d'obéir. Ça, c'est... Merci beaucoup. On sait vite. Merci beaucoup. Dans mon livre, vraiment, tu vas me parce que on a fait presque 1h20. À très bientôt. Alors, Minister of God Long, Junior Long, Albi, merci beaucoup, Madame Claude. Au regard de votre réaction à ma question, oui, vous êtes une personne réellement transformée. Vanessa, Minister of God Junior Long. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Amen. C'est ça en fait que
Omoni, la Bible dit que dans 2 Corinthiens 5, 17, on parle justement de cette nouvelle naissance, qu'on devient une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et on est effectivement transformé. Sauf que les choses se passent au niveau de l'esprit. Le corps est le même. Voilà pourquoi, quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, c'est le même Arsène, c'est la même maman Olga que je vois. Mais intérieurement, il s'est passé quelque chose, et cette nouvelle naissance dont on parle, elle a des conséquences à un moment donné sur ton physique même. Voilà pourquoi on dit ah mais cette personne elle est jolie, je sais pas, elle brille, il y a quelque chose, elle est plus la même. Vous voyez, parce qu'effectivement ce qui s'est passé à l'intérieur de toi a une conséquence sur ton extérieur et change complètement ta vie, je veux dire ta vie. Et donc il y a c'est pour ça qu'on est les gens qui sont vraiment convertis, il y a eu ce qu'on appelle un avant et il y a un après. Mais les gens qui sont les mêmes qu'on a mais il est le même, il n'a pas bougé, il change pas, même dans ta quartier, non, wana penza c'est que nanu penza akutani na Yesu te. Donc et ça malheureusement on est rempli dans nos églises, il y a beaucoup de personnes comme ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu à la mode. Namilio Nabiso, tout le monde se dit chrétien. Mais il faut vraiment faire cette expérience personnelle qui bouleverse ta vie. Comme je dis, qui te transforme. Et cette transformation, Olingate, elle est là. Et les gens autour de toi attestent qu'il y a un changement. Donc, voilà quoi. Papa, voilà, que Dieu te bénisse. J'ai directement pensé à un adorateur, Al Kambouma. Ayemba vanana yo umela alobi na nzemo na moko boye ayemba alobi soko kutani na Yesu okotikala lolenge moko te alobi tuna batu oyo basala accident bayebi misusu batikala déformé. Donc c'est-à-dire ça exactement alobi ni wana directement nzemo wana elinga na mutu. Donc jamais okokutana na Jésus-Christ otika la vie na yo etika la rara nenge ozaki. Oui. Impossible. Même notre frère Ducel a dit ça. Je n'ai jamais vu un homme qui est passé par la croix et resté les mêmes. Exactement. Voilà, exactement. Tu ne peux pas. C'est ça que je te dis. Souvent, nous, on est au niveau superficiel. On a beaucoup de conversions superficielles. Et lorsqu'on se convertit superficiellement, il n'y a pas de changement parce qu'ils ont kutana misisate. Mais tant qu'on y est qu'on kutana penda na Yesu, comme Paul a rencontré Jésus-Christ sur le chemin de Damas. Et côté liotina misisa. Et c'est ça qui fait que franchement, tu n'es plus le même. Tu es changé. Tu peux pas rester. Donc non, franchement, nos amis, Linga Yesu Yaka, moi j'ai vraiment envie de faire un appel ici, d'appeler quelqu'un qui cherche Jésus. Moi je t'appelle pas à une église, je t'appelle pas à un pasteur, je m'en fous de tout ça. Moi je t'appelle à Jésus, de rencontrer ce Jésus. En tout cas, mon frère, ma soeur, si tu nous écoutes maintenant, que tu cries de tout ton cœur, que tu es sincère, que tu veux rencontrer ce Jésus que moi, que papa Arsène, que maman Olga a rencontré. En tout cas, fais cette prière, demande-lui, tu vas voir, il va te rencontrer et tu seras plus jamais le même. Donc vraiment, Jésus est vrai, Jésus est vivant, Jésus c'est tout, Jésus, Esaïa solo, n'écoutez pas ce qu'on vous raconte, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Alléluia. Amen. Waouh. Amen. Que Dieu vous bénisse, Mère Claude. Soyez à l'aise, vraiment. Vraiment. Maman Olga. Papa Bina. En tout cas, on vous promet que c'est pas la première et la dernière fois. Et Mère Claude va d'ailleurs rentrer. On va parler de la transformation. Donc cette fois-ci, on va parler de la transformation. Quand on rencontre Jésus, comment on se transforme, cette transformation-là. On ne doit pas rester toujours les mêmes. Il faut un changement. Exactement. Il faut un changement. Et comme un peu témoigner que comme na acte des apôtres, on a chassé l'esprit m'a bien accompagné Paul. Je te chasse au nom de Dieu de Paul. Donc il faut témoigner vraiment que Papa Bino n'est pas le même depuis qu'il a rencontré Yesu. Mère Claude Aza le même. Mon transformation visible. Donc
Maman Olga, c'est pour ça qu'il faut être vrai. Omoni eloko penza o ezozanga biso mingi o ezangaka na kati na communauté na kati ya ba réseau partout ezali toza sous bata ya solo te toza bata lokuta tokosaka tolataka ba masque tozalaka ba hypocrite tozalaka sous vrai te. Donc, osa vrai, osa polele, et tu vas même vivre en paix, parce que moutaza vrai, azalaka na ba problème, na batote, alukara pe ba problème te, et donc, c'est-à-dire que, tout ce que tu dis là, la transformation, c'est simplement ça. Sois vrai, sois, voilà, polele, parce que Jésus, il t'a rencontré vrai, il t'a rencontré en vérité. Vous savez, dans cette phrase où il est dit en vérité, il viendra un jour lorsqu'il parle des adorateurs, lorsqu'il parle à la femme samaritaine, où on ne m'adorera plus ici sur cette montagne et tout. Mais cette fameuse phrase, vous n'êtes jamais posé la question pourquoi dans la Bible il y a toujours en vérité, en vérité. Mais c'est parce que c'est ça, en vérité, Vandeko. Il y a solo. Donc, en lingala, on va traduire ça par il y a solo. Donc, c'est ça, la vérité. C'est une des facettes de notre Dieu. La vérité. Soyons vrais, les amis. Soyons vrais. Merclo, posa otiko ezate merclo. Posa otiko ezate. Posa ezate to ça na biso ba brèche na biso to tikali. Merclo, na moni photo ça la émission en présentiel hein. Vraiment. En présentiel. Boya na Vienne. Na avion te donc Boya pensa que talanga na Vienne to ça l'émission avec plaisir. Avec plaisir. En présentiel, to planifier mon merclo. Mais to romo qui ne vraiment la souka parce que neto soleil merclo azana ba. Pas de souci. Belé agoloba donc c'est une servante de Dieu que j'aime beaucoup et que je respecte beaucoup. Et c'est une femme à plusieurs casquettes. Donc, Nzambe alotambola na merclo, Nzambe asali makambo belé na merclo. Donc, azan est belé à koloba et belé ya ko témoigner. Donc, neka tolobi un parcours insolite. Donc, ils ont vraiment ils ont bénir bate belé. Et je suis vraiment convaincu que à travers cette émission bate belé bazo pambolama et plusieurs âmes bazo à la sauver sur plusieurs domaines. Sur plusieurs domaines. Amen, donc, amen, vous êtes une bénédiction. L'homme de Dieu, Josué Ntumbo Alobi, Abi c'est important, Abi des victimes c'est important, Merclo, Osa best. Donc tu es la meilleure. Donc, il va me faire rougir, hein, cet homme de Dieu là. Je vais rougir. Mais ça, au moins, papa Arsène, Ezanga été, c'est tout ça, c'est la grâce de Dieu. Amen. Moi, je suis rien. C'est ni par mes propres forces. Un jour, quand on fera une autre émission, je te témoignerai sur ça. Comment Dieu m'a débrouillé, tout me fait comprendre que tu n'es rien. Sans lui, je suis rien. Même, soi-disant, les gens qui disent que j'ai plus intelligente, Ezamaye le Yanzambe, il peut te l'enlever. Et je l'ai vécu, il me l'a fait pour me montrer justement parce que je me glorifiais. Quand j'étais plus jeune, j'étais fière, voilà, d'être intelligente évidemment, et ça m'a rendue orgueilleuse. Et Dieu a l'ongolinga pour me montrer, voilà ce que tu es. Si j'enlève cette intelligence, tu n'es plus rien. Et ça, c'est vrai. Et c'est pour ça que je dis que Dieu, non, il faut être passé par le désert, par le brisement, par toutes ces choses, pour servir aussi Dieu en vérité, pour servir Dieu avec force. C'est très important. Il faut avoir un parcours, il faut avoir un témoignage, et vraiment, vraiment, vraiment. Donc tout ça, c'est la gloire de Dieu, c'est grâce à Dieu. Et si des personnes ont pu être touchées, c'était ma prière. J'ai beaucoup prié pour ça ce matin, que vraiment des cœurs puissent être touchés. C'est tout ça qui compte. C'est pas moi. Moi, voilà, je n'existe pas. C'est Dieu. Si les gens voient en moi Christ, en tout cas, là, j'ai gagné mon combat, quoi. C'est bon, c'est ça que je veux voir. Merclo, pour te chiter vraiment, peut-être Eza na mutumoro boy, Aza place yo ozaki wana, Aza qui n'a pas science occulte ou bien Aza na science occulte, Aza na monde ya molili, Aza na monde moro ya biante. Na ligne vraiment au ta la caméra na yo, au pesa message moko. Et pas un moutouana et puis au prier pour na batunyo surtout au baza na monde wana mais au baza ko rakotika yangote au baza na monde wana donc pesa bango message mon vraiment oui c'est pas nzambe na et pas na yo donc ndenge nzambe aza otinda je sais pas si maman Olga ko batela ou bien les gens parce que c'est aussi la mission hein, c'est comme
dans le livre de Luc, Jésus-Christ, quand l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer la bonne nouvelle, pour délivrer les captifs et annoncer la bonne et renvoyer libre les opprimés. Donc, donc ils sont dans le noir, ils sont donc circonstances, il y a vie, problème est belé et ici de secours te on a te bako bimela wapi. Et problème il y a vie et bien ce manque là au vivant moment moko ozaki na vide moko boy manque moko oyo et pousser à la recherche parce que nous tous nous partons toujours à la recherche de quelque chose. Donc moi j'aimerais en fait je dirais on peut prier pour ces gens là aussi, Merclo. Ici, en tout cas, d'abord, je voudrais vraiment dire quelqu'un. Je voudrais m'adresser Ndekonanga, Ozolananga, Lelo. Peu importe ce qu'osa mobile, osa mwasi, osa namboka, osa awana poto, osa na Chine, osa soki wapi, na yebite. Minalingi na yebisayo. Yeba ke ba science occulte, nyonso tuwana. Ata peu importe ndenge bako présenter le yo ango, ou bien ke bako lakisela yo ango. Yeba que il y a un prix à payer. Bazo la kisao penza que non d'apparence au roman nango neteza ofele eza eloko kitoko, tu as l'impression que oh voilà ça va ekosungayo, tu vas être je sais pas plus fort, plus intelligent, mais je te dis ça c'est le plus grand piège du diable. Parce que yeba que dans le monde occulte, peu importe qu'on te présente ce monde occulte comme étant soi-disant magie blanche et loka kitoko contre la magie noire, il n'y a pas de magie blanche, de magie noire. Tout ça, c'est la même racine, c'est le monde occulte, c'est le monde satanique. Yeba que du monde satanique, rien de bon ne peut sortir. Rien. Et qu'en plus, et c'est ça la différence avec le monde de Jésus, c'est que dans le monde satanique, ça a un prix. Tout a un prix. Ça, c'est ce qu'on te cache. On te fait voir ça. Mais quand tu vas rentrer dedans, tu vas comprendre que tu es lié. Il y a un prix. Ce qu'on t'a donné n'est pas gratuit. Donc, que le prix de ce monde-là, c'est que fin des fins, tu vas devoir donner ta vie. Parce qu'en fait, ce que Satan cherche, à travers toutes ces sectes partout où tu es, en fait, c'est ça, aoluka liwana yo parce que alingi que molimo na yo et kotape na lifelo sikaye pe azali et que vous allez ensemble dans ce lac de feu où on ira à la fin des temps pour ceux en tout cas qui sont de ce monde-là. Donc yeba que ce monde-là, il y a rien et crois-moi mon expérience, je peux te le dire. Et loko yakitoko ezateni. Si tu as des vrais problèmes, et je peux comprendre, on a tous des problèmes. Crois-moi, je t'assure, j'ai essayé vraiment beaucoup. Si je dis que j'ai tout essayé, ça serait peut-être orgueilleux parce que c'est que la preuve, un cancard, là, je connais pas. Donc il y a des choses que je n'ai pas essayé, que je ne connais pas. Mais j'ai quand même beaucoup fait, beaucoup essayé, beaucoup sillonné. Je peux t'assurer, mon frère, ma sœur, qu'il n'y a rien d'autre que la vraie vérité, la vraie liberté, la vraie libération. Tout c'est en Jésus-Christ. Parce que Jésus, il te donne la vie. Et la vie en abondance et gratuitement. Ça veut dire quoi? Quand on dit qu'il te donne la vie, ce n'est pas la vie open out, comme on dit, qu'on voit là. Parce que vous voyez la vie physique là. Bien sûr, ça, il te la donne aussi par-dessus. Mais c'est avant tout cette vie spirituelle. Ce vide que tu ressens, ce qui a fait que tu es allé chercher, je ne sais pas, dans les sciences occultes quelque chose. C'est ce vide-là que Dieu te donne. Donc, c'est pas pour rien ce chemin. Vous savez, quand il dit, cette phrase-là dans Jean, il faut vraiment qu'il écoute là, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il dit que nul, je dis bien, souligne ça 3 fois dans ta Bible, nul ne vient au Père que par moi. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre chemin. Bouddha a Kossi, Mohamed a Kossi, Tata Sokinani, je sais pas moi, quel homme occulte a Kossi. Kaka Yesu. Car tu puisses toucher chacun là où il est. Si tu es encore dans les situations occultes, je prie pour ta délivrance, pour ta libération, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je te prie que tu te révèles
puissamment à ces personnes. Il y a des gens qui ont faim et qui ont soif de toi. Seigneur Jésus-Christ, tant que tu es encore là, tant que l'église n'a pas encore été enlevée, Seigneur, manifeste-toi puissamment à ces personnes. Révèle-toi d'une manière qu'ils n'auront jamais, qu'ils ne pourront pas douter, ou d'une manière qu'ils ne peuvent pas comprendre et ne pas croire que ça soit autre chose que toi. Seigneur, manifeste ton amour. Parce que ces gens ont besoin de l'amour de Christ. Ils ont besoin de rencontrer, comme moi je t'ai rencontré. J'ai rencontré ton amour. C'est ton amour qui a heurté ma vie, qui a heurté mon cœur. Seigneur, manifeste ton amour dans la vie de ces personnes. Rencontre-les. Je prie, Seigneur, pour les besoins. Rencontre maintenant les besoins. Dans le nom de Jésus, là où ils sont. Oh, que le feu de Dieu vienne maintenant les rencontrer. Seigneur, libère-les. Tu es celui qui libère. Je vois maintenant la libération des liens. Vous sortez des prisons, vous sortez. Venez à Christ qui a les sources d'eau vive, l'eau en abondance. Venez puiser à cette source. Venez puiser à cette eau et vous ne serez jamais, comme on dit, vous serez désaltérés. Vous n'aurez plus jamais soif. Oh Jésus-Christ, Shikaya la Madalavada la Shikaya. Merci maintenant. Merci vraiment de toucher une personne qui a soif, qui veut rencontrer ce Jésus-Christ. Ce n'est pas le Jésus de pacotille, ce n'est pas le Jésus du théâtre, ce n'est pas le Jésus de Machiona, mais c'est le véritable Jésus-Christ, le véritable lui seul. Qui a ravi le blé du séjour des morts, qui est descendu, qui a fait 3 jours, qui a ravi à Satan le pouvoir que Adam lui avait donné. Oh, merci Seigneur Jésus. Toi seul le véritable, révèle-toi à ces personnes, révèle-toi en force, révèle-toi en puissance, révèle-toi en majesté, révèle-toi dans la vie de ces personnes. Oh, merci Père éternel, et que toute personne qui a soif de toi puisse te rencontrer, Seigneur Jésus. Oui Seigneur, merci. Je sais que tu veux, tellement que tu veux que le plus grand nombre soit sauvé, et c'est encore possible. La moisson est encore là, c'est encore possible. La récolte n'est pas finie. Oh, merci Père éternel. Merci Seigneur de rencontrer les besoins et de toucher par ton amour les cœurs les plus endurcis, les cœurs les plus attristés, les cœurs les plus désespérés, les cœurs, oh non Seigneur, vraiment je vois maintenant, oui, des cœurs touchés, des cœurs transformés. Ouvre ton cœur mon frère, là où tu es. Je vois quelqu'un qui est assis là quelque part dans son salon. En tout cas, ouvre ton cœur, dis seulement, appelle, ouvre la bouche, dis Jésus, je veux de toi. Jésus, je veux que tu viennes dans ma vie. Jésus, j'ai faim, j'ai soif de toi. Jésus, je veux que tu fasses la différence. Jésus, appelle seulement Jésus, je te dis, ouvre la bouche. Tu es seul là dans ton salon. Donc vraiment, tu viendras ici témoigner. Chez papa Arsène Roya, témoigner dans le nom tout puissant de Jésus-Christ. Je te remercie Seigneur. Merci Seigneur pour toutes ces personnes. Merci pour celles qui ont suivi. Merci pour celles vraiment, si elles ont pu être touchées, transformées, que toute la gloire te revienne Seigneur. Merci pour papa Arsène, merci pour maman Olga, merci pour ce média BMS TV que tu as donné pour Seigneur l'œuvre de Dieu. Je te dis merci mon Dieu mon roi, et que toute la gloire te soit rendue, que toute la gloire te soit rendue Père, dans le nom tout puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Vraiment. Alléluia. Donc nous arrivons, comme ils disent les Français, les bonnes choses ne dire jamais. Donc, vraiment. Une bonne chose a une fin. Les bonnes choses a une fin aussi. Soyez bénis. Donc, soyez bénis, Mère Claude, et à la prochaine, que notre Dieu vous bénisse. Donc, vraiment. À suivre. À Congolais à suivre. À suivre. À suivre. Avant tout Kabwana, on va saluer au Balandiviso. Donc on salue tout le monde. Bino nyonso bozita Olanda bino biso ozebele parce que je suis Tsumbu
Papa Junior Long, Maman Nadine Lutumba, on salue Pasteur James Binois, je vis Pasteur Célèbre Binois. Donc, en tout cas, Tobosani, excusez-nous. Mère Clo. Vraiment, il y avait beaucoup de gens, malgré tous les problèmes, il y a technique, il y a bandeli, tout ça, non. Mais tout le monde, tu vois, quand il y a des problèmes techniques comme ça, le diable n'est pas content. Mais il est vaincu et il sera toujours vaincu au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, vraiment, malgré le problème technique, mais vous étiez toujours là. Tout bandeli live, mais vous continuez sous donc vous avez belé, vous landez biso normal, vous landez biso na batama, je sais pas, Mère Claude, tu peux sur ma remerciement donc je remercie simplement tout le monde qui nous a suivis. Je bénis chacun de nous. Soyez bénis là où vous êtes et vraiment cherchez la face de Dieu, je vous assure, et goûtez à ses profondeurs. Voilà, tout ce que je peux vous souhaiter de pire et de meilleur, c'est Jésus-Christ dans votre vie. Donc la plus belle chose qui puisse vous arriver, c'est Jésus-Christ dans votre vie. Donc voilà, c'est un plaisir. Merci Papa Arsène, Maman Olga de m'avoir vraiment accueilli sur votre plateau. Je me sens très honorée et que Dieu vous bénisse encore abondamment. Et voilà quoi. Je sais que si Dieu veut, tout analyse sous. Donc gloire à Dieu. Mais merci, bientôt. Merci beaucoup, Mère Clo. Nanenge o accepté l'invitation à Bisso. Merci beaucoup vraiment et puis votre disponibilité aussi et votre patience. Vraiment. Donc on a senti que tu nous portais vraiment et votre patience vraiment quand la technique commençait à nous jouer des faux. Donc même vous avez même prié avec nous ensemble. Donc que notre Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Mère Clo a pasteur aligné ma bangate va pasteur aligné ma bangate. Mais moi je salue je salue tout Mère Clo Obosani pasteur bon nga pesi na nga ma maman pasteur Joël Gloria Kabasele mbote na place aux ali maman. Je salue aussi papa Timothée. Maman. Vraiment, papa Timothée, papa Nanga, vraiment. D'ailleurs, on attend Aena Suède. Je sais que Tobana Kalamingite, Aena Suède. Vraiment. En tout cas, amen. On les salue. Amen. Je ne peux pas aussi oublier de saluer Jolie Binois, la maman de DZ, ma femme, Mère Clo. C'est tout ça la émission à C'est clair, ta moitié, papa. Ta moitié. Vraiment. Qu'elle soit bénie là où elle est, vraiment. En tout cas, que Dieu la bénisse, la fortifie, lui donne la force de soutenir le ministère que tu as. Et vraiment ensemble, soyez heureux, soyez féconds, multipliez-vous. Vraiment, ça va nous faire du bien. Vraiment. Amen. Maman Olga. En tout cas, moi, je salue tout le monde. J'ai eu le plaisir de partager les plateaux avec Papa Junior, mon boss. Donc, c'est ça. Et que Dieu te bénisse pour cette opportunité. Et je salue mon mari aussi. Mes 4 petits. Amen. Surtout ça. Je salue mes enfants. Donc, je vous salue. Ma femme. Moi, j'aime les couples. Moi, j'aime voir des couples heureux. J'aime voir des couples parce que c'est ça que Dieu a voulu. Dieu a fait l'homme et la femme pour être ensemble. Donc, quand je vois ça, je suis contente. Maman, sois bénie. Que ton mariage soit béni. Que ton ministère soit béni. Que ton mari soit béni. Que les portes des cieux lui soient ouvertes, les écluses des cieux. Que l'abondance financière descende dans sa vie afin qu'il puisse bien prendre soin de vous. Vraiment, je vous bénis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, vraiment, merci. Amen. Merci beaucoup, Mère Clo, et merci à tout le monde. Vous étiez sur BMS Télévision, la chaîne du moment, votre chaîne. Et merci beaucoup, Nanenge Bolonarabiso partout. Aujourd'hui, tout ça qui a un réel plaisir et puis honneur, Yakoyamba, Mère Clo. On l'appelle affectueusement Mamou National. Notre Mamou National, Mère Clo. Elle a bien représenté le Congo aujourd'hui. Très bien. Très bien habillée. Très bien habillée, Mère Clo. Une Congolaise toujours, de cœur. maman, moi je suis...
Il faut que les gens comprennent, moi je suis zaïroise, Nabotami zaïroise, Naokoufape zaïroise. Donc je suis sur les traces de Maman Bobi Ladawa. Biso, on nous a appris une femme, en tout cas, vraie, à la Tararaga, Liputa, à Kangakape, Kitambala. C'est comme ça qu'une femme qui se respecte et Zala. Donc voilà. Donc vous me verrez pas autrement. Vraiment, vraiment. Et je finis toujours l'émission pour dire ceci, où que vous soyez et quoi que vous fassiez, gardez toujours le sourire. Amen. Et surtout, n'oubliez jamais de croire en vos rêves. C'était moi, votre frère Arsène Junior Binois et maman Olga Luamba. Amen. Merci vraiment. beaucoup maman. Et nous disons, Mère Claude, merci beaucoup, au revoir. Au revoir, que Dieu vous bénisse. Peace, peace, comme dit mon pasteur, peace. 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 De la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir auprès des grands. C'est Dieu-là ne te laissera jamais. Jésus, rien n'est impossible à Jésus. Rien n'est impossible à Jésus. Nakumisi yo mokonzi na ngai, naletoli yo papa na lola, boyo saleli ngai ya minene, elekeli mabanzo na ngai, tina te ekomi na tina, yo lokotaka na se yo tomboli likolo, de l'eau de bar à la table du roi, dans la lelo na vandi na mesa mokonzi, oublié par les membres, rejeté par les miens, de l'eau de bar à la table du roi, dans la lelo na vandi na mesa mokonzi. Qui peut s'égaler à toi, le maître de ma vie, mon rédempteur des vivants? Il se lève le dernier comme Job. Je reconnais que tu peux tout. Rien ne s'oppose à tes pensées. Yango mote mananga et netolio et tatoli pour l'amour yanzabe. Nazoye manzambo ya zwanga utali gumwa mamananga. Kulanga na makila na ye atalo Andima komi pesa ne kuluzu ponanga Tu es mon appui Tu es mon appui Jésus Yondo ndima kosomba ngayo Yondo ndima kokufela ngane kuluzu Yesu Esika bato babesa kinga chonsite Yo yaki okufela ngayo telemela yo Yesu olemba nani nzambe nanga ozwaka na se yo tumbulaka ozwaka na se yo tumbulaka ozwa na se yo tombola rien n'est impossible à Jésus, rien n'est impossible à Jésus, rien n'est impossible à Jésus. Yazwana se ya tombola rien n'est impossible à Jésus. Olingwa mutima nanga siyo assurance ya binanga c'est toi. Soki nga nazana pema eza pona yo soki pena koma mwana nzambe c'est pona yo yo dokelangai na elilingi na yo oyebe fale onanga ata batwa mokili bamoninga pamba ngepa na yo nazana motu ya mingi bomisono yo yekeseni na oyo ya bomoto omonaka lobi ya moto tango bazoneglige